tu viens d'avoir le baccalauréat ou bien tu as eu le baccalauréat il y a quelques années, tu veux étudier en Allemagne, alors installe-toi, prends un bloc-notes, prends un stylo et certainement essaye de noter le plus de détails possible. Il y aura forcément des parties où tu vas devoir mettre pause, écrire d'abord, peut-être revenir sur ce que je viens de dire parce que dans cette vidéo, je vais verser un flux d'informations totales qui va te permettre d'avoir la procédure de visa pour étudier en Allemagne de A à Z. Dans cette vidéo, je vais aborder tous les sujets et via cette vidéo, tu seras certainement capable, toi-même si tu le souhaites, de gérer ta propre procédure. Si tu n'as pas envie forcément de la confier à quelqu'un, de la confier à une agence comme la nôtre, tu peux le faire par toi-même. Et dans cette vidéo, justement, je vais te dire tout ce que tu dois savoir pour pouvoir gérer ta procédure de visa étudiant. Donc, tu dois t'installer et ne programme rien pour ce qui est des 15 prochaines minutes parce que ce sera du lourd et du très, très lourd. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de la procédure de visa, n'hésite surtout pas de nous contacter. Nous aurons également aussi un document que nous allons mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent pour pouvoir gérer eux-mêmes leur propre procédure de visa. Et ça ne sera certainement pas gratuit, mais ça vous permettra quand même de voir exactement ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire et comment est-ce qu'il faut le faire. Si tu as besoin d'un cadre professionnel pour faire tes cours d'allemand à Yaoundé ou à Douala, nous sommes disponibles pour toi de lundi à vendredi, en cours du matin et en cours du soir, et nous proposons des cours d'allemand du niveau A1 au niveau C1. Installe-toi et au cours des 15 prochaines minutes environ, nous allons dire tout ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir gérer ta procédure de visa étudiant pour l'Allemagne de A à Z. Lorsque tu te lances dans une procédure de visa étudiant, la première étape est toujours la recherche d'informations. Tu dois essayer du mieux que possible d'avoir toutes les informations disponibles pour pouvoir gérer ta procédure de visa. Et donc, tu dois commencer par chercher à avoir une idée de ce que ça peut coûter, des conditions pour pouvoir étudier dans ce pays, etc., etc. Et pour ce qui est de l'Allemagne, l'une des principales conditions sera toujours le certificat de langue. Tu peux étudier en Allemagne en anglais ou en allemand dans la plupart des cas. Et pour ce qui est de l'anglais, par exemple, on va généralement t'exiger un niveau de langue plus ou moins équivalent au niveau B2. Ou alors, tu peux toujours prouver que tu as étudié par le passé en anglais. Par exemple, pour les personnes venant du Cameroun, ça, ce sera généralement beaucoup plus facile également aussi à gérer. Maintenant, pour ceux qui veulent étudier en allemand, tu dois quand même justifier d'un certain niveau de langue en allemand. Et cela implique le fait que tu dois avoir commencé des cours d'allemand quelque part. Maintenant, comme je le disais à l'entendre de la vidéo, pour ceux qui sont au Cameroun, à Yaoundé et à Douala, nous proposons des cours de langue. Nous avons des rentrées en octobre, en septembre, en novembre prochain et en août prochain. Donc, vous pouvez faire partie de nos prochaines vagues d'apprenants de ce côté-là. Et donc, la première des choses, c'est toujours la recherche d'informations. La recherche d'informations, l'information, c'est la clé. Sans information, tu ne peux absolument rien faire. Donc, par le début, il faut commencer par les cours de langue. Pour ce qui est des cours de langue spécifiquement, tu dois savoir que dans la plupart des cas, tu dois avoir fait des cours de langue dans ton pays et arriver le plus loin possible parce qu'il faut quand même se l'avouer. Il y a une différence entre une personne qui arrive en Allemagne avec le niveau B2 et une personne qui arrive en Allemagne peut-être avec le niveau A1 ou le niveau A2, ou bien une personne qui va venir commencer ses cours de langue en Allemagne. Tout simplement pourquoi? Parce que si nous arrivons aujourd'hui tous en Allemagne le même jour, moi j'arrive avec un niveau B2, toi tu arrives pour commencer les cours au niveau A1, ça veut dire que moi, en un semestre, je peux me retrouver facilement déjà en train d'étudier à l'université, alors que toi, au bout de 2 ans, tu peux toujours être là en train de faire les cours de langue. Tout simplement parce que tu dois devoir faire les cours de langue, et les cours de langue, parfois dans certaines universités, ils peuvent s'étendre sur 3 mois, 4 mois par niveau, et ensuite il va falloir composer, etc., etc. Parfois même on va te dire tu vas faire le A11, le A12, le B11, le B12, le B21, le B22. Donc voilà, tu vois que ça peut te prendre énormément de temps et ça peut également te prendre beaucoup d'argent parce qu'il faut se l'avouer. Les cours de langue en Allemagne, dans la plupart des universités et les centres linguistiques, c'est pas moins de 300 voire 500 euros par là. Peut-être même parfois ça arrive à jusqu'à 1000 euros dans certaines universités. Et donc, du coup, il faut également aussi disposer de suffisamment de fonds pour payer tout ça.
pendant un certain temps. Donc, moi, mon conseil, il est toujours d'arriver le plus loin possible avec les cours de langue dans ton pays. Si tu peux atteindre même le niveau B2, atteins le niveau B2 dans ton pays, de telle sorte que quand tu arrives en Allemagne, tu peux juste faire des cours du niveau C1, aller préparer ton examen de langue de l'EDSH pour pouvoir obtenir l'admission à l'université, du moins pour que tu puisses finalement commencer avec tes études de ce côté-là. Donc, première étape, faire toujours les cours de langue, les cours d'allemand. Et il est toujours recommandé, moi je recommande vivement d'étudier en Allemagne. En allemand, tout simplement pourquoi? Parce qu'en Allemagne, ne l'oubliez pas d'abord, on parle d'abord et avant tout allemand. Et ceux qui parlent allemand ont un avantage concurrentiel sur le marché. C'est vrai qu'il y a des domaines il y a des domaines d'études où il y a des domaines de travail où l'anglais suffit, c'est vrai, je ne mens pas là-dessus, mais c'est clair que une personne qui parle quand même allemand aura quand même un avantage déterminant sur le marché. À côté de ça, une fois que tu as déjà fait tes cours de langue, la deuxième étape, ce sera que tu dois avoir une lettre, une admission dans une université. Et avoir une admission dans une université implique aussi le fait que, parce que dans ta demande de visa, on va te demander une admission à l'université et dans la plupart des cas, une admission en cours de langue. Donc, tu dois avoir les deux documents. C'est avec ces deux documents-là que tu peux facilement obtenir le visa. Et pour avoir une admission à l'université, il va falloir postuler auprès des différentes universités. Tu peux également aussi voir ce qui t'intéresse comme domaine. Et à partir de là également aussi, tu vois ce que tu vas choisir. Mais maintenant, nous, quand on prend par exemple les dossiers, on ne se contente pas seulement de regarder ce qui intéresse les uns et les autres, on essaie aussi d'être le plus pragmatique possible et le plus logique possible. Tout simplement pourquoi? Parce que si une personne veut venir étudier par exemple Wirtschaft informatique en Allemagne, donc c'est-à-dire économie mélangée avec l'informatique, tout ça, et que la personne, on regarde sa note en mathématiques, elle n'était pas bonne, et sa note en informatique, elle n'était pas bonne. Nous, on ne va pas rediriger la personne vers la informatique. On va essayer du mieux que possible de regarder le domaine dans lequel, peut-être les deux ou trois domaines dans lesquels, les deux ou trois matières dans lesquelles la personne a eu les meilleures notes possibles et essayer d'orienter la recherche de l'admission vers ces matières-là. Parce que justement, ce sont ces matières-là qui peuvent facilement avoir le visa. Parce que si quelqu'un a eu 4 en mathématiques et que la personne débarque avec une admission en mathématiques, au niveau de l'ambassade, ça peut soulever des questions et ce sont des questions qui peuvent se transformer en une bataille où la personne peut avoir un refus de visa alors qu'on aurait pu éviter ça dès le départ si on avait pris une bien meilleure décision. Donc, sur ce point-là, faites très attention, choisissez avec minutie. Ne choisissez pas seulement pour choisir, ne choisissez pas parce que vos amis sont partis dans telle université, vos amis sont partis dans tel programme. Non, ça ne marche malheureusement pas comme ça. À côté de ça, une fois que vous avez votre admission à l'université, vous devez justifier que vous disposez d'une preuve de logement. Disposer d'une preuve de logement, quelque part, veut dire que vous devez avoir soit un contrat de bail, soit une attestation de logement signée par un bailleur. Dans la plupart des cas, il faudrait que ce soit dans la zone, si ce n'est dans la ville où tu as obtenu également aussi ton admission, donc où tu vas étudier. Donc ça également aussi, tu dois être très regardant là-dessus. Ne fais surtout pas l'erreur de débarquer avec une admission dans une université située à Francfort et une attestation de logement à de Berlin parce que ton oncle vit à Berlin. Si tu te fais ça, tu vas avoir un refus de visa. À côté de ça, il va te falloir prouver que tu disposes de suffisamment de fonds pour pouvoir étudier en Allemagne. Une preuve de financement ici veut dire tu dois avoir soit un garant, donc une personne qui se porte garant pour toi, soit avoir une caution bancaire, donc on compte bloqué. Le garant, dans le meilleur des cas, doit être quelqu'un avec qui tu es parenté, quelqu'un de ta famille. Pas forcément famille biologique, ça peut même aussi être famille conjugale, maritale, bref. Tu peux comprendre, ça peut être ton beau-frère, ta belle-sœur, ça également, si ça peut toujours marcher. Mais il faudrait que ce soit quelqu'un avec qui on peut plus ou moins prouver une sorte de lien et pour que ça puisse plus ou moins justifier si vous justifiez ça. Mais si jamais ce n'est pas le cas, bon, tu peux toujours demander ton visa avec une prise en charge, mais ça peut soulever des questions qui peuvent plus ou moins être gênantes par la suite et peut-être mettre en péril, dans une certaine mesure, ta procédure de visa. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que tu dois absolument avoir, que tu dois complètement exclure l'option de la prise en charge. Non, je dis juste que bon, c'est envisageable, mais on peut également aussi parler. Le mieux, ce serait d'avoir une caution bancaire. Pour ce qui est de la caution bancaire, le montant actuel, il tourne autour de 11 300 €. C'est vrai que les rumeurs disent que ce montant-là sera revu à la hausse d'ici le mois de septembre ou octobre, et qu'on va le faire passer à environ 8 millions de francs CFA. Bon, en tout cas, on attend la confirmation officielle. Les différents sites des ambassades vont également aussi certainement devoir actualiser ces informations-là.
donc pour faire passer ce montant-là à environ 8 millions de francs CFA. Toujours est-il que bon, pour le moment, c'est encore 11 300 € en tout. Donc, tu dois disposer de ce montant-là dans un compte bloqué en Allemagne. Il y a des services officiels, du moins, il y a quelques services bancaires qui proposent cela et qui permettent justement aux uns et aux autres de pouvoir facilement disposer de cette preuve de fonds-là pour pouvoir étudier en Allemagne. À côté de ça, maintenant, il va falloir que tu fasses ta demande de visa. Et pour ce qui est de la demande de visa au Cameroun, pour ce qui est du Cameroun, nous ne prenons que les dossiers des personnes qui entrent dans la liste A, parce que justement, dans la liste A, c'est facile, c'est beaucoup plus simple. On peut facilement anticiper sur les délais de traitement du dossier. On peut facilement anticiper sur le fait que, bon, il nous faut peut-être avoir une admission maintenant, il nous faut avoir une preuve de logement maintenant, il nous faut avoir si maintenant, parce que justement, les choses se passent quand même dans des délais plus ou moins raisonnables. Alors que pour ce qui est des gens qui sont dans la liste B, ça peut parfois aller jusqu'à 2 ans, voire peut-être plus, ce qui devient encore beaucoup plus compliqué à pouvoir anticiper. Parce que dans une procédure de visa, il faut pouvoir anticiper, surtout sur la demande de visa, de telle sorte que vous ne soyez pas surpris à la fin. Parce que si vous êtes surpris à la fin, ça peut être extrêmement grave. Mais maintenant, si tu veux absolument étudier et que tu n'entres pas forcément dans la liste A et que tu es du Cameroun, tu as également aussi la possibilité de passer par d'autres pays, notamment, je ne sais pas, la RDC, le Rwanda, le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, bref. Tu peux passer par ces différents pays-là où il est beaucoup plus simple d'obtenir un rendez-vous du côté de l'ambassade et passer là-bas et puis faire ta demande de visa et puis espérer juste que tout va aller dans le bon sens. Mais toujours est-il qu'il faudra remplir toutes les autres conditions pour pouvoir obtenir ton visa étudiant. Notamment, comme je le disais, il va te falloir, on va pouvoir disposer d'une admission à l'université, bon, ou bien une préinscription à l'université, disposer d'une inscription en cours de langue pour que justement ce soit également aussi beaucoup plus facile pour toi, du moins pour que tu puisses justifier que tu vas continuer les cours de langue en Allemagne. Si jamais tu n'as pas encore le test DAF avec les 4 matières, donc 4 tests 4 x 4 minimum dans toutes les 4 modules, dans tous les 4 modules, autant pour moi, il va falloir disposer de cela. Il va également aussi que tu disposes de tout un tas de documents. Par exemple, si tu as étudié par le passé, que tu disposes des diplômes, des relevés de notes, etc. etc. Bref, je t'épargne tout le tralala. En fonction du profil, nous, lorsqu'on étudie un dossier, on détermine plus ou moins ce dont on a besoin et ce dont nous n'avons pas besoin. Bref. Comme j'ai dit, pour ceux qui décident de nous confier la gestion de leur dossier, il y a tout un tas de choses dont nous nous rassurons pour essayer du mieux que possible de préserver les intérêts de la personne. Et une fois que tu as terminé avec la demande de visa, bon, j'espère que tu as eu ton visa, tu as obtenu ton visa quand tu arrives en Allemagne. Dans la plupart des cas, il va falloir d'abord commencer par les cours de langue. Tu dois commencer par les cours de langue dans l'université où tu as obtenu l'admission. Tu commences par les cours de langue là-bas, ensuite tu te prépares pour l'examen de langue, tu vas ensuite aller composer un examen qui peut te permettre par la suite d'étudier à l'université. Ça peut être le DSA, le DSH, donc le DSH, ça peut être le TELC, ça peut être le test DAF en fonction de toi. Ça peut être un examen de C1, mais dans la plupart des cas, il vaut mieux que tu aies le DSA, le TELC ou le test DAF parce que ce sont les examens qui sont généralement acceptés par les différentes universités. Sur la base de cet examen-là, tu peux donc facilement avoir ton admission à l'université et commencer à étudier. Maintenant, quand tu vas également aussi dire, il y a tout un tas d'éléments que tu vas devoir prendre en considération. Ici, sur notre chaîne, on a déjà abordé tellement de sujets autour des études en Allemagne, autour du visa étudiant en Allemagne. Tu peux également aussi parcourir la chaîne. On donne tout un tas de conseils, notamment sur comment faire pour éviter, par exemple, des éléments comme le Dritter, Facebook, etc., etc. Donc, ici sur Parlons Voyage, tu auras forcément tout un tas de vidéos qui vont certainement répondre à tout un tas de questions que tu te poses en tant qu'étudiant ou bien futur étudiant en Allemagne. J'espère que cette vidéo t'a plus ou moins apporté tout un tas d'informations qui te seront ou bien te sont utiles dans le cadre de ta procédure de visa. Si tel est le cas, alors tu m'envoies ravi. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas de nous contacter. Si tu as besoin d'un cadre professionnel pour faire tes cours de langue, nous sommes à ta disposition du côté de Yaoundé et du côté de Douala. Si tu as besoin d'accompagnement, nos numéros se trouvent dans la description de la vidéo. Tu peux également aussi passer dans nos différents locaux à Yaoundé et à Douala et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien. Bien des choses à toi. Ciao, ciao.